assurer que c'est vous. Et ce que je suis Oui. en train de faire, c'est beaucoup plus proche de la certification en DELF. Je vous ai parlé de Mhm, ça l'autre fois. C'est-à-dire, euh, ceux qui passeront le DELF, ce diplôme en études, études en langue française. Bon, par exemple, j'ai partagé un exemple à mes étudiants à l'ISET. Une mhm, étudiante, c'était une lycéenne en fait, hein, espagnole. Elle mhm. est allée à l'ambassade. En fait, Oui, je pense que vous l'avez vous vu. l'avez envoyé. Oui, Oui. oui, oui, je vous ai envoyé. Euh, Donc, je vais essayer de faire presque comme ça, c'est-à-dire d'accord. des formulaires et puis une petite. Donc, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu vas te D'accord. présenter. Bon, pour le projet, puisque tu l'as, c'est pas la peine de le partager puisque j'ai ici je peux suivre. D'accord. 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 Tu vas te D'accord. présenter ton travail, quelles sont les Mhm. parties que tu vas exposer. D'accord. Pendant tout ce Mhm, temps-là, je vais t'écouter, je ne vais pas mhm. intervenir. C'est comme un monologue et c'est pour disons, 5 à 7 minutes. Ensuite, D'accord. un autre moment, presque de la même durée, pour discuter un peu de ton travail. D'accord. D'accord, D'accord. monsieur. Tu veux commencer? Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Mdiki Khawla, deuxième année enseignement et éducation, groupe 1. Très bien. En fait, j'ai choisi l'exposé intitulé donc l'éthique et la lecture. Le plan est, je vais commencer tout d'abord par une introduction, ensuite l'éthique et apprentissage d'une manière générale, puis une conclusion. Quatrièmement, TIC et enseignement du français. Écoutez, je vais Mhm, juste intervenir juste cette fois, parce que mhm. si vous allez dire TIC, c'est TIC, c'est Oui, clair. Mais oui, là, puisque tu as c'est un noté acronyme, TI, oui, il faut prononcer TIS. Donc, si TIS. on prononce TIC, Technologie de l'information de communication, si vous Mhm. allez ajouter ce E et qui renvoie à l'enseignement, alors pour la prononciation de cet acronyme, on prononce TIS. C'est bon. D'accord, Allez, continue. d'accord. Continue, oui. Donc, juste Oui. une Donc, tu seconde. étais au niveau des plans et tu as Mhm. parlé de la première partie, c'est ça. TIS Oui, et apprentissage. Continue, allez. TIS et apprentissage, puis Oui, une conclusion. Quatrièmement, TIS et enseignement du français. oui, Euh, Puis, cinquièmement, numérique. Lorsqu'on dit numérique ou bien TIS, c'est la même chose. oui, Numérique et nouvelles pratiques de lecture. oui, Sixièmement, j'ai mis un exemple d'un logiciel de lecture. oui. Et dernièrement, mes sources, Les ressources, vous voulez dire, les références. mes références. D'accord, très bien. Allez-y. Oui, Premièrement, je vais commencer avec l'introduction. oui, Je l'ai écrit avec mes mains. oui. J'ai Mhm. tout C'est une d'abord écriture cursive, c'est ce qu'on appelle écriture. comme Oui. ça. Oui, d'accord. Mhm. Oui, TIS, c'est un acronyme adopté lorsqu'on parle du numérique utilisé à des fins pédagogiques. C'est-à-dire, ce sont des technologies de l'informatique et de la communication pour l'éducation ou pour l'enseignement. très bien. C'est donc la définition de ce acronyme TIS. Oui, Après, présente dans les instructions officielles et dans les discussions et débats pédagogiques, l'éthique s'impose en tant que nouveau outil didactique pour l'enseignant et nouveau support d'apprentissage pour les élèves. très bien. Ce sont des, je l'ai souligné parce qu'ils sont très importants pour définir l'acronyme TIS. Oui. Dans ce cadre, nous posons la question, quelle est la relation entre la lecture et l'éthique? Pardon, Létis, oui. l'éthique. Très bien. Allez-y. D'accord. Maintenant, TIS et apprentissage, d'une manière générale. Les chercheurs soulèvent dans l'arrivée des TIS dans les écoles, dès les petites classes, une volonté économique, tout autant, voire davantage, qu'une volonté pédagogique. Il y a une mission sociale et économique de l'école de former des futurs travailleurs innovants et compétitifs. Aujourd'hui, les pédagogues et scientifiques cherchent à démontrer l'efficacité didactique de l'utilisation du numérique dans les apprentissages. Les motivations économiques et sociales persistent.
donc la volonté de former des générations et travailleurs compétitifs, mais les TIS semblent avoir un impact cognitif intéressant sur l'ensemble des enseignements et c'est ce qui est mis en avant par les chercheurs actuels. Donc, dans ce diapo, on note également que les TIS ont donc des avantages en rapport avec l'économie aussi également en rapport avec la pédagogie. Le but est de former des futurs travailleurs innovants et compétitifs. Très bien. Donc, D'accord. mhm. Oui. Passons à la conclusion, la première conclusion. Donc, l'introduction des TIS à l'école a été motivée par différents facteurs. Donc, des facteurs politiques et économiques qui ont rapport avec donc la société et donc les futurs travailleurs qui sont innovants et compétents. C'est ce que, c'est ce que j'ai dit Compétitif. Oui. dans Oui. le diapo Précédente. précédent. Oui. D'accord. Oui. Mhm. Oui. Et aujourd'hui, avec les textes officiels, donc dans nos textes officiels, les programmes officiels, il n'existe en fait plus une école qui n'ait pas un minimum d'équipement numérique. D'accord. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on a passé le stage, j'ai remarqué que les inspecteurs, donc, ils mettent l'accent sur l'utilisation des équipements numériques au cours de la science. Ils les considèrent très importants. D'accord. Donc, Oui. et les questions se concentrent alors autour d'un impact pédagogique et didactique sur les apprentissages. On parle ici d'éthique à l'école. Bien sûr. Donc, on passe maintenant à la TIS et enseignement du français, Oui. donc plus spécifique. Oui. Avant de préciser les impacts de l'utilisation des TIS dans l'apprentissage de la lecture, donc c'est mon exposé. Il est intéressant de voir ce que le numérique peut apporter en général aux enseignements. Donc, dans la majorité des recherches réalisées autour de ce sujet, ce qui ressort, c'est la possibilité d'individualiser et de différencier aisément avec l'outil informatique. Donc, les TIS sont donc une solution privilégiée pour les classes hétérogènes et pour les classes spécialisées. D'accord. D'accord. Oui. On passe maintenant numérique et nouvelles pratiques de lecture. Donc, associer numérique et lecture, donc on dit numérique ou bien TIS, associer numérique et lecture souligne l'existence d'une démarche cognitive. Le rapport à l'écrit est modifié par les nouvelles formes d'écriture et les nouvelles supports. Dans cette manière, l'enseignement sur support numérique est spécifique. Donc, on constate la spécificité de l'enseignement lorsqu'on recourt au numérique. Oui. Mhm. Oui. Donc, les nouvelles formes d'écriture, le rapport au texte change sous l'influence du virtuel. Lire sur un écran ne sollicite pas les mêmes capacités de la part de lecteur car les formes d'écriture sont différentes. Donc, on y trouve des hypertextes, des courriels, des textos. La deuxième tirée, donc pour lire sur un ordinateur, l'utilisateur doit associer tout d'abord des compétences techniques de navigation, c'est-à-dire gestion de la souris et des curseurs, et Oui. deuxièmement, des compétences cognitives d'analyse de contenu. Donc, il nécessite ici deux compétences. Euh, Puis, la stratégie de lecture est modifiée avec les TIS car il faut la conceptualiser autrement. Donc, la numérique donne une autre dimension. De plus, l'hypertexte requiert une organisation cognitive plus complexe que la lecture linéaire classique. Donc, selon les mises en page, par exemple,
il va falloir aller chercher d'informations d'une manière différente. Donc, il y a différence entre lire sur un écran, c'est-à-dire en Oui, utilisant les TIS, et oui, la lecture linéaire classique. d'accord. Donc, l'élève ici doit adopter sa manière. Donc, il doit adopter une manière différente pour pouvoir accomplir la tâche de lecture. Très bien. Oui, Donc, la numérique offre des possibilités infinies de disposition. Donc, la place n'est plus limitée, contrairement à une feuille de papier. C'est ce que la numérique offre. oui, Donc, l'œil de lecteur doit s'habituer à trouver ce dont il a besoin et à analyser les différents éléments de la page qu'il parcourt. oui, D'accord. oui, Passons maintenant au logiciel de lecture oui. et les manuels électroniques. Très bien. Mhm. L'outil numérique le plus présent dans les écoles reste aujourd'hui l'ordinateur. Donc, est une des pratiques qui est le plus fréquemment associée et utilisée par le corps enseignant en termes d'apprentissage de maîtrise de la langue et le recours aux usages des logiciels de lecture. D'accord. Donc, il existe des manuels électroniques, soit adoptés de version papier, soit spécialement créés en version numérique. D'accord. Donc, on note que les maisons d'édition de littérature jeunesse éditent aujourd'hui leur propre logiciel de lecture et de travail sur la langue. Oui, Donc, les TIS et la numérique a pris sa place donc, oui, dans oui, les maisons d'édition. oui, d'accord. Mhm. La tirée suivante, les logiciels de lecture doivent également répondre à certains critères. Il en existe d'apprentissage. Donc, ici, il y a des exemples des logiciels liés à l'apprentissage, Oui, comme le logiciel Moi, je sais lire, comme J'apprends à lire avec Tibili, comme Phonofloc. Mais également, il y a d'autres logiciels d'entraînement et de consolidation, je oui, m'excuse, d'accord. tels que, tels que Oui, l'IRBEL puis école ou l'ECTEM. oui, Euh, on note on note aussi il y a des CD-ROM qui sont destinés aux enseignants. oui, Donc l'éthique ou bien le numérique est dirigé donc également pour l'élève et l'enseignant de la même façon. Donc, oui, comme il y a des CD-ROM sont aussi destinés aux enseignants, oui, comme pédagogie de la lecture. Tous ces logiciels doivent être facilement accessibles autant par l'enseignant que par l'élève. oui, d'accord. Donc ici, j'ai choisi un exemple d'un logiciel de lecture. Il est intitulé Je lis avec Lyon. Oui, Donc, Je lis avec Lyon, c'est un programme de soutien en lecture dont l'usage est assez répandu dans les écoles françaises. d'accord. Donc, le logiciel propose de nombreuses activités autour du multiple aspect de l'apprentissage de la lecture. Le programme propose plus de 50 activités reparties en 7 niveaux de difficulté. Donc, les activités ne sont pas dans un ordre anodin, mais amènent à une progression dans l'apprentissage de la lecture. Très bien. Chacune d'entre elles vise des compétences de lecture. Les premières se concentrant autour de la lettre, voire de la syllabe, et les dernières allant jusqu'à la compréhension de lecture autour de textes courts. Parmi les différentes activités sur lesquelles l'élève travaillera, il y a entre autres la conscience syllabique, la compréhension des mots, puis des phrases et du texte, mais aussi la reconnaissance graphico-phonologique,
Donc, au sein même d'une activité, il y a différents niveaux de difficulté. Par exemple, l'élève doit reconnaître un mot dans une phrase simple, puis il doit également retrouver un mot dans une phrase plus longue. Donc, Très c'est un bien. exemple. Oui, oui, oui. Mes références, la première, c'est une mémoire Un mémoire. à mémoire, Oui. intitulée Usage d'éthique dans la lecture à l'école primaire, apport pratique et réflexion. Nolvin Groslo, la directrice de mémoire, Martine Dordain, j'ai mis le lien. Oui. Et ma deuxième référence, c'est Apprendre à lire et écrire avec l'éthique. Et j'ai Les mis le TIS. lien. Oui. L'éthique, je Oui. m'excuse. Vous Et j'ai avez mis vu. le lien. Très bien. Et D'accord. enfin, j'espère bien que ce travail soit intéressant et merci. D'accord. Il est intéressant, hein, je vous Merci. rassure. Oui. Mhm. Euh, Merci. d'accord, très bien. Donc, vous avez réussi. Vous avez, bon, on a commencé à 19h40. Euh, bon, plus que 10 minutes, parce que vous avez fait combien? 22, hein, 22 diapos. Alors, je me rappelle, je vous ai dit, si on va respecter une dizaine, quinzaine de minutes en tout, euh, ça doit être entre 6, 7, 8 diapos. D'accord, mais c'est riche et c'est bien. Euh, Donc, j'ai oui, dépassé le non, temps. non, non, c'est bon, c'est bon. Mhm. Vous devez dépasser parce que pour présenter une vingtaine de diapos, vous devez, et d'ailleurs, vous avez bon, lu et présenté rapidement. En fait, j'allais vous poser des questions sur l'oral. Quel type d'oral s'agit-il maintenant? C'est-à-dire dans ce que tu viens de faire. Parce que moi, j'ai vu Donc, deux types d'oral. J'aimerais savoir, bon, on a vu l'oral il y a, c'est l'autre semaine. Ouais, hein, d'accord. oui, Mais il y a quelque chose qui est resté là. Par exemple, cet euh, oral, oui, allez-y, je vous donne la parole. Oui, il s'agit d'une présentation. bien sûr, c'est une Mhm, présentation et je vous rappelle que il y a, je crois, c'était hier, hein, j'ai regardé une vidéo et je l'ai mhm, téléchargée. C'était dans ce centre à Tunis de formation des formateurs. Et il mhm, y avait des spécialistes, y compris mon encadreur, M. Samir Labidi, et mhm, d'autres, beaucoup d'inspecteurs, des professeurs universitaires. Et ils ont parlé, entre autres, et ils préparent et ils font part, hein, de ce qu'ils préparent comme réforme. Entre mhm, autres, ils ont vu, il y a ceux qui ont présenté c'est-à-dire des standards qu'ils veulent adapter dans notre contexte tunisien. mhm, Ils ont parlé d'un standard européen, le cadre. Je vous ai parlé du cadre une fois, hein, le cadre européen commun de référence, oui, CECR. oui. Il y a Mhm, un autre standard qu'on a, si vous voulez, évoqué, américain et l'autre anglais. Pour le standard américain, ils ont, parmi les macro-activités sur lesquelles ils travaillent, ils ont la présentation, en fait. mhm. Vous avez parlé de la présentation, ça Oui. nécessite un travail à part. Bon, j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez fait exactement en présentant, parce que vous avez Mhm. devant vous les diapos et vous étiez en train de lire, c'est ça? C'est ce qu'on Oui, appelle lecture d'une, oralisée, d'une, n'est-ce pas? oui, oui, une lecture oralisée, oui. Oralisée. Mhm. Mais avec ça, à un certain moment, par exemple, je me rappelle, je ne sais pas, diapo, je vais y revenir J'ai peut-être. ajouté quelques explications, Oui, des explications alors là, c'est pas un oral, une lecture oralisée, mais oralisées, donc. c'est de la présentation Mhm, dans votre discours. Vous avez, d'accord, vous avez quelque chose qui est affiché dans votre écran. Vous avez dans mhm, votre tête ce que vous avez préparé, mais vous avez essayé d'expliquer, de mhm. revenir un peu sur ce qui est écrit, de donner un exemple Oui, si c'est possible. En fait, c'est ce que vous mhm, devez faire, en fait. C'est-à-dire, oui, là, bon, je ne vous reproche rien maintenant parce que, oui, en principe, si je vais vous demander quelque chose, je dois le préparer avant pour que je mhm, puisse l'évaluer. Mais en principe, oui, ça peut se faire comme ça. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple devant vous diapo 10, vous pouvez mettre diapo mhm. 10 devant vous. Donc, Diapo si par 10. exemple, oui, vous la voyez devant vous, c'est bon. Juste. Parce que Oui, moi, d'accord. C'est-à-dire, mhm, au lieu de lire tout ce que vous avez ici, parce que là, vous avez un 2 3 4 5 6 7 8 lignes.
De ces 8 lignes, vous pouvez, par exemple, et en principe, dans les présentations, ça se fait comme ça. Vous pouvez faire, par Mhm, exemple, des expressions, des phrases, des titres, et vous pouvez mhm, travailler avec un petit schéma que vous pouvez faire avec la main ou encore, je ne sais pas, avec le logiciel PowerPoint, il peut offrir ça. mhm, Ce que mhm. vous allez dire ici en détail, vous pouvez le faire Le oralement. simplifier. Oui, oui, là, c'est-à-dire dans les schémas, vous pouvez, comme vous voyez diapo 9, par exemple, ou Diapo 10 9. et enseignement du français. Vous pouvez, par exemple, faire comme ce petit schéma et faire des petites flèches, hein, et Donc, mhm, c'est-à-dire la présentation est là, mais vous, puisque vous pouvez avoir quelque chose d'écrit devant vous, mais vous pouvez mhm, aussi avoir préparé ça en amont, avant, et vous pouvez prendre la parole, faire un petit discours pour expliquer, mhm. etc. Et c'est ça ce qu'on appelle proprement une présentation. Est-ce que c'est clair? Là, Oui. je ne vous reproche rien. Et d'ailleurs, vous allez Mhm. avoir une bonne note pour ça. Merci, Parce monsieur. que, non, non, Juste, c'est pas merci. j'ai Je- essayé de faire non, non, c'est bien. globalement. Donc, Oui, oui, ce que vous avez fait, c'est bien. Et si on cherche, par exemple, à développer cet esprit de créativité, si mhm, je vais chercher à développer cette idée de confiance, cette notion de mhm, confiance chez l'étudiant, si je veux, par exemple, faire en sorte que l'étudiant qui va faire cet exercice, dans les séances, mhm. par exemple, à suivre, dans d'autres présentations, il va faire mieux, il faut vraiment se préparer à ça. Est-ce que Oui, c'est clair? Mais d'accord. malheureusement, comme vous voyez, on n'a pas vraiment le temps et vous Oui, avez d'autres charges, mais l'essentiel est là. Vous avez mhm. tout Oui, d'abord monsieur. écrit à la main, c'est ce que j'ai exigé de vous. Vous avez Mhm, présenté, vous avez profité vous-même de ce travail, puisqu'on va le partager, d'autres vont aussi profiter et je vous mhm. en remercie vraiment pour ça. Juste une Merci. question, lorsque vous allez, je vous en prie, lorsque vous allez travailler, vous, dans quelques années, hein, est-ce que Mhm. vous allez vraiment utiliser les TIS? Et quel usage vous allez en faire? C'est juste comme ça Euh, parce que c'est pas encore fait. Si par exemple si vous allez personnellement, travailler la lecture en classe, mhm, par exemple, disons que vous allez enseigner le français à des élèves, peu importe le niveau, est-ce que vous allez essayer d'utiliser les TIS et ces outils numériques, etc. Oui, oui, oui. Oui, en fait, il y a un exemple. oui, euh, je peux donc le texte, au lieu je le lis oui, moi-même ou bien ils le lisent, oui, donc je vais faire par exemple, lecture oralisée. oui, Donc un d'accord, enregistrement et ils l'écoutent oui, et puis d'accord. donc on travaille ensemble. D'accord. Donc ça Ça, peut c'est être un exemple. assuré par le numérique. Oui, d'accord. Oui. Pourquoi vous allez Euh, faire ce choix en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse non, à pas. utiliser ces outils numériques? Et d'ailleurs, vous avez parlé des inspecteurs tout à l'heure que vous Oui. avez peut-être vu dans la classe et qui encouragent cet usage. Il y a une explication à ça. Que se passe-t-il du côté de l'élève lorsque il voit, si vous voulez, quelque chose qui est affiché, il voit des images, il Il- voit des les- vidéos, et ils écoutent aussi Mhm. l'audio aussi, hein? Oui. En fait, son attention est attirée. Très bien. Donc là, vous allez Il sera garder son plus attention, concentré, plus de plus. concentration. Oui, oui, Mhm. d'accord. Y a-t-il Plus de autre chose là? concentration. Est-ce vous voyez une question de motivation? Si vous comparez Oui. entre un livre et des papiers, vous l'avez cité, hein, et quelque Mhm. chose de visuel, Qui quelque chose. est- Oui. Donc Oui, pour vous, ça va être beaucoup plus motivant, n'est-ce pas? oui. Mhm. D'accord, d'accord. Pour l'élève. Une question, je vais conclure pour ça. Est-ce Mhm. que celui qui va vraiment motiver et qui va capter cette attention, comme vous dites, et qui va faire en Mhm. sorte que l'élève vraiment s'implique, est-ce que c'est Mhm. l'outil numérique en lui-même? Je pense que non, ce n'est pas l'outil numérique, Oui, mais très le bien. contenu de cet outil. Le Le contenu et contenu, oui, la façon de présenter. très bien. C'est-à-dire comment vous allez utiliser ça, c'est Oui, ça? Voilà. comment D'accord. je vais profiter de cet outil. Très bien. C'est-à-dire, Donc, ces outils numériques ITIS, c'est vraiment fondamental maintenant. oui, Mais le plus important, euh, c'est comment, comme vous venez de dire vous-même, comment utiliser, comment tirer profit, comment motiver davantage et comment motiver plus l'élève grâce à ces mhm, outils.
D'accord? Monsieur, en fait, lors du stage, Oui, j'ai assisté à une séance de veille scientifique. oui, Donc, l'enseignante a perdu beaucoup de temps. Donc, elle n'a pas organisé les vidéos qu'elle va afficher. oui, Elle a pris beaucoup de temps. Elle essaie oui, de chercher. Donc, les élèves étaient donc perdu. perdus. Oui, mais Et en vous, fait, puisque l'inspecteur. vous avez vu ça, hein, Mhm. alors vous pouvez vous imprégner. Et ça, c'est le but de ce stage, en fait. Oui. C'est-à-dire, vous, lorsque vous allez être dans un cas pareil, il faut Mhm. se préparer, il faut Et vérifier même le Oui, contenu oui, oui, affiché, oui, il était donc c'est pas adapté. ne pas adapté avec D'accord. leurs Alors, connaissances. je reprends ma remarque. Puisque vous Mhm. avez assisté à ce stage et vous avez remarqué, en principe, vous devez voir des réussites et vous devez voir quelque chose qui ne marche pas. Oui, Vous devez vous inspirer de ça. Par exemple, oui. si vous allez utiliser, vous, en tant qu'institutrice, ces outils dans votre classe, il faut Mhm. faire attention à ce que vous allez présenter comme contenu, comment vous allez le Mhm. présenter, l'outil, comment il fonctionne, et vous devez prendre le soin de venir peut-être avant les élèves et vérifier Oui. si tout ça, si vous êtes conscient de ça, en principe, ça marche. Et vous devez aussi procéder Mhm. avec des plans, hein. Par exemple, le jour où vous allez préparer tout ça et ça marche bien, s'il y a par exemple une coupure d'électricité, vous devez vous débrouiller, n'est-ce pas? Oui Mhm. ou non? Bon, écoutez, Oui, je vais arrêter. Je vous félicite pour ce que vous avez merci. fait comme présentation. Je vous rassure, vous aurez une très bonne note, en fait. Merci, monsieur. D'accord. Allez, bye bye. Merci. Claire. Au revoir. Au revoir. Merci.